Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà dans un petit épisode d'analyse géopolitique. Alors, comme certains ont pu le suivre, il y a quelques jours, le Rwanda a fait un communiqué via son ambassade à Washington. Et ce communiqué, on va dire, a suscité beaucoup de réactions négatives du monde occidental. C'est toujours les mêmes. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette politique de double standard, ce deux poids, deux mesures qui continue à faire face partout quand il s'agit des choix qui sont pris par les gouvernements respectifs d'Afrique. Alors, dans le cas ici présent, le monde entier réagit parce que le Rwanda dit avoir pris une nouvelle mesure de sécurité, on va dire, donc de coordonner avec l'AFC et le M23 tout ce qui est la défense de ses frontières. Une coordination de défense au niveau des frontières pour contrer les FDLR qui, je le rappelle, sont les forces démocratiques de libération du Rwanda, forces génocidaires, organisation terroriste reconnue par le monde entier. Et cela fait 30 ans que cette organisation opère en toute, on va dire, liberté sur le territoire congolais. Ça fait 30 ans que les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, le génocide contre les Tutsis de 1994, qui a laissé plus d'1 million de morts, je répète, 1 million de morts. Ce génocide est reconnu par le monde entier, par l'ONU, il est documenté, et les gens qui ont commis ce génocide ont été permis par une mission humanitaire qui a créé un couloir permettant à ces forces génocidaires de pouvoir s'exfiltrer dans l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Cette force, une fois arrivée au Congo, dans les camps de réfugiés, duquel ils se sont servis comme base arrière, ils se sont réorganisés. À l'époque, ils se sont appelés ALIR, Armée de la Libération du Rwanda, et puis ils sont devenus les FDLR actuels. Mais c'est les mêmes personnes, on est bien d'accord. J'aimerais rappeler que aucun pays, la communauté internationale ainsi que tous les pays internationaux qui aujourd'hui sont en train de se prononcer par rapport à ce conflit, n'ont intervenu en 1994 afin de mettre à terme, on va dire, le génocide qui prenait place au Rwanda. Bien au contraire, tout le monde a abandonné le Rwanda. Il n'y a que le Front patriotique rwandais, pouvoir actuel au Rwanda, qui a mis fin au génocide et qui a permis au Rwanda de se relever et de se reconstruire jour après jour, chose que l'on continue à faire aujourd'hui. J'aimerais rappeler à certains que pour nous, les Rwandais et les Congolais, car on reste des pays frontaliers, ceci n'est pas une histoire qu'on nous raconte, ceci est une histoire qu'on a vécue. Moi, personnellement, je l'ai vécue. Et j'aimerais dire aux gens que même pour tous ceux qui pensent que la guerre s'est arrêtée en 94, c'est pas vrai. Depuis 94, systématiquement, chaque année, il y a eu des attaques par cette même force, appelez-la comme vous voulez, mais on va les appeler FDLR car c'est le nom sur lequel ils sont reconnus aujourd'hui, a continué à attaquer le Rwanda systématiquement, de façon organisée, pour, de un, essayer donc d'exterminer les survivants qui auraient survécu au génocide de 1994, donc objectif principal, reprendre le pouvoir et donc de remettre un gouvernement d'extrême au pouvoir. On n'a jamais vu l'Occident se prononcer par rapport à ça. Toujours des petites tapes sur les mains. Il y a eu à maintes reprises, l'Occident, l'ONU a promis de mettre en place des dispositifs pour désarmer les LDR car ils n'avaient pas de place. Ils ne sont pas congolais. Et donc, depuis 1994, non seulement ces gens-là déstabilisent et ont failli anéantir le Rwanda d'après-guerre, d'après-génocide, donc ils ont été un everyday threat, on va dire, à la sécurité du Rwanda, mais pas seulement au Rwanda, ils ont continué à être une menace pour les Congolais aussi, car ils ont tué, ils ont violé, ils ont volé au Congo, et ils continuent à le faire aujourd'hui. Ils créent l'instabilité dans l'est du Congo. L'année dernière, il y a 1 an, des mercenaires, en collaboration avec le gouvernement actuel de Kinshasa, avec
l'armée de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, la SADC, ainsi que plusieurs autres gens, mais en collaboration ouverte avec l'FDLR, ont tenté d'envahir le Rwanda. Ils ont tiré plus d'une centaine de missiles qui ont été rattrapés par le système que le Rwanda a. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux encore vous faire une vidéo à partir de Kigali en m'exprimant. Sinon, à l'heure actuelle, je ne saurais même pas vous dire s'il y aurait encore le Rwanda que vous et moi on connaît. Et tout ça, on n'a jamais vu de commentaires de la communauté internationale ni de sanctions par rapport aux gens qui veulent déstabiliser le pouvoir actuel de Kigali. Alors, moi, je ne peux que dire deux poids, deux mesures. Quand la force qui a commis le génocide, quand le gouvernement actuel de Kinshasa, qui depuis des années se vante de vouloir d'enlever le pouvoir actuel, de le remplacer, ils se vantent de ça. Ils ont à plusieurs reprises revendiqué qu'ils voulaient abattre Kagame et on n'entend jamais de sanctions par rapport à ça. Mais quand le Rwanda, qui a pour histoire de devoir se défendre à chaque reprise, le monde se mettrait dans une position où on dit « vous exagérez, c'est vous le problème », etc., etc. On est obligé de dire non. On a beau dire le Rwanda est le mauvais dans l'histoire, j'ai qu'une chose à répondre, c'est les faits sont têtus. Mais on ne peut pas continuer à critiquer le Rwanda parce que le Rwanda prend des dispositions pour se protéger. En plus, le Rwanda a été formel. J'invite tout le monde à aller lire le communiqué. Ce n'est pas un soutien politique. Le Rwanda ne s'octroie pas le droit de décider qui devrait être au pouvoir à Kinshasa. Non. On respecte la légitimité du combat que le M23 a, mais c'est un problème interne congolais. Et quand il s'agit de l'intégrité du territoire rwandais, par rapport à ça, le Rwanda a tous les droits, comme chaque autre pays dans ce monde, de prendre de dispositions pour se protéger. Et c'est ce que le Rwanda a fait depuis 1994. Dieu merci, car sinon, qui sait où nous sommes aujourd'hui, et continue à faire. Et moi, en tant que citoyen rwandais, j'encourage mon pays et je le remercie de continuer à prendre ces dispositions, car grâce à eux, eh ben, on vit en sécurité en se disant qu'au moins, c'est ici qu'on doit faire notre vie. J'ai passé la moitié de ma vie à me demander si j'avais vraiment envie de vivre dans mon pays, parce que ça m'inquiétait de me dire, demain, à tout moment, cette insurrection génocidaire peut revenir. Au moins, aujourd'hui, je suis convaincu par A et B que le Rwanda est entièrement disposé à protéger sa population et que donc je ne dois pas m'inquiéter et que je ne dois pas dépendre non plus d'une communauté internationale qui, au final, n'a jamais été là pour nous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.